Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlog. Voilà, déjà le 6e il me semble. Alors, je vous retrouve. Hier, je vous laissais en pleine excitation et je vous disais que je ne savais pas encore mon programme du soir. Finalement, je me suis mis dans le canapé et j'ai commencé Emily Blaine, la librairie des rêves suspendus. Mais quand je vous dis que j'ai commencé, j'ai commencé. Je suis page 27, très exactement. Tout va bien. Du coup, je peux pas vous en dire grand-chose, n'est-ce pas? J'ai lu le premier chapitre en fait, et dans le premier chapitre, on suivait le personnage masculin qui s'appelle Maxime, il me semble. Oui, Maxime Maréchal, qui est acteur, et en fait, on le suit dans une boîte de nuit à une soirée et décide qu'il veut pécho, comme disent les jeunes. Je sais pas si les jeunes disent encore ça. Enfin bref, il veut pécho une fille. Le seul problème, c'est que c'est une fille et son petit ami est avec. Son meilleur ami lui dit mais enfin tu vas encore te bagarrer, etc. Et il dit justement j'ai envie de me battre. Apparemment c'est un type qui cherche souvent la bagarre, les ennuis, etc. Je sais pas trop si c'est son caractère parce que c'est un bad boy ou quoi, ou si il y a eu quelque chose dans sa vie qui fait qu'il est détruit à l'intérieur, j'ai envie de dire, et qui s'autodétruit à cause de ça. Mais bon, voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu, n'est-ce pas? Sinon, j'ai regardé 4 nouveaux épisodes de 24 heures chrono. Je suis complètement accro. Voilà, tout simplement. Et alors, c'est marrant parce que je me souviens de chaque chose qui se passe, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, je me dis ah oui, et maintenant il va se passer ça, et maintenant il va se passer ça, c'est trop drôle. Et puis j'ai passé une très grande partie de la soirée à parler avec les amis du festival New Romance, à leur poser des questions, à leur dire je ne sais pas comment on fait ça, je ne sais pas si, à leur dire j'ai peur, nanana. Et donc voilà, après dodo, ce matin je me suis réveillée assez tôt et j'ai littéralement perdu toute ma matinée, mais ça m'a pris jusqu'à 12h30, pour réserver mon entrée au festival, réserver l'hôtel et réserver le train. Voilà. Alors vous allez me dire, mais Ludo, qu'est-ce qui te prend autant de temps? C'est-à-dire que j'ai jamais voyagé, j'ai jamais réservé d'hôtel, j'ai jamais réservé de train, j'ai jamais fait tout ça. Donc autant vous dire que j'ai lu scrupuleusement tout ce qui était noté. J'ai relu et relu et relu, j'ai relu 10 fois les questions avant d'y répondre, enfin bref. Et entre chaque réservation, je devais souffler un quart d'heure et prendre mon courage à deux mains pour passer à la réservation suivante. Ce qui m'a paru le plus facile, c'est réserver l'entrée du festival. Finalement, j'ai pris full option. Voilà. J'ai pris le pass qui permet de passer devant tout le monde, enfin de passer 1 heure avant tout le monde aussi. Et j'ai pris l'assurance annulation. Voilà. Mais ça, c'était facile. Même si à un moment, je me suis demandé, mais où il est le pass? Parce que j'ai reçu un mail de confirmation, un mail de preuve de paiement, mais pas d'entrée. Mais j'ai demandé sur Twitter, apparemment on le reçoit plus tard. La deuxième réservation la plus facile, c'était le train. Même si j'ai fait une bêtise parce que j'arrive à 10h et le festival commence à 15h. Et je pars le dimanche à 17h alors que le festival se termine à 16h. Donc au début, j'ai regardé si je pouvais modifier ma réservation, etc. Et puis finalement, je me suis dit encore des démarches, encore du stress, machin, tant pis, je laisse comme ça. Et comme me disait mon ami Jérôme, il me dit ça a des avantages. Quand j'arriverai, je ne serai pas stressé. Je pourrai aller à la chambre d'hôtel à mon aise. Je pourrai trouver mon hôtel à mon aise. Si le train a du retard, on s'en fout. J'ai 5 heures d'avance. Donc voilà. Finalement, je trouve qu'il a raison. Et pour partir, même chose. Je ne serai pas stressé. Je ne devrais pas courir. J'ai le temps de rester jusqu'au bout. J'ai le temps de dire au revoir à tout le monde. J'ai le temps d'aller à la gare à mon aise. Enfin bref, voilà. Je trouve que finalement, il a raison. Et puis, la réservation qui m'a le plus stressé, c'était l'hôtel. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça super plus important que le reste. Peut-être parce que la somme est plus importante que le reste. Finalement, j'ai réussi comme les autres.
Mais j'ai eu un gros coup de stress parce que je dois payer sur place. Et Jérôme me dit, oui, mais sur place, tu vas devoir payer avec ta carte de crédit. Et j'ai eu un coup de stress parce que j'étais persuadé que ma carte de crédit, si je l'utilisais pour autre chose que pour acheter quelque chose sur Internet, j'avais des pourcentages d'intérêt à payer. Alors, chez vous, en France, vous avez une carte bleue qui sert comme carte de banque et comme carte de crédit. Chez nous, notre carte de banque ne fait pas de crédit. Donc, on a une carte de crédit en plus. Du coup, j'étais persuadé que j'allais devoir payer à crédit et donc d'avoir des pourcentages d'intérêt en plus. Surtout que ma carte de crédit, c'est quand même pas rien, les pourcentages. Je crois que c'est 27%. Et je me disais, merde, quoi, je vais perdre 40 euros à cause de ces 27% de crédit de merde. Et je suis passé à la banque tout à l'heure et j'ai posé la question. Et comme une cruche, j'ai stressé pour rien parce que le banquier me dit, il y a que deux, comment dire, deux cas de figure où on a les 27% d'intérêt. C'est si je prends de l'argent au distributeur, parce qu'ils considèrent que prendre de l'argent au distributeur, c'est pas une carte de banque, c'est une carte de crédit, donc t'as pas à retirer des sous avec une carte de crédit. Et la deuxième possibilité, c'est quand je reçois le virement pour rembourser tout ce que j'ai acheté avec la carte de crédit. Si je rembourse pas tout d'un coup, là j'ai le 27% d'intérêt. Voilà, parce qu'ils considèrent que quand je rembourse, je suis censé rembourser tout d'un coup. Voilà, donc je suis content, je vais pouvoir payer mon hôtel avec ma carte de crédit sans devoir payer de pourcentage d'intérêt. La seule chose, c'est qu'il va falloir que je trouve le code, parce que je suppose qu'il faut un code. Et comme je n'ai jamais utilisé ma carte de crédit autrement que pour acheter sur Internet, je ne connais absolument pas le code de la carte de crédit. Voilà. Mais bon, j'ai 3 mois pour le trouver, et si je l'ai perdu, j'ai 3 mois pour faire des démarches. Je suppose qu'il y a moyen de retrouver le code, ou alors je dois changer de carte, je sais pas. Enfin bref, voilà. C'était mes petites pérénigrations concernant mes réservations pour le festival. Voilà. Là, il est déjà 4h moins 20. Normalement, à 5h, on va boire un verre avec mon père. Donc, voilà. J'ai monté le vlog numéro 4. Il est en train de compiler dans le système de montage. Et j'ai déjà fait les courses. Voilà. C'était ma journée d'aujourd'hui. Et là, en attendant de descendre boire un verre, je pense que je vais colorier. J'ai très envie de terminer mon mandala, là. Donc, je vais faire ça. Voilà les amis, comme ça vous êtes au courant, je vous ai tenu au courant et donc je vais vous laisser, je vous retrouve un petit peu plus tard. Les amis, je vous retrouve bien plus tard dans la journée puisqu'il est 21h passé, il est 21h, je ne vois pas l'horloge là-bas, 21h13 très exactement et je viens comme d'habitude vous donner des petites nouvelles. Depuis tout à l'heure, comment dire, j'ai passé une drôle de journée dans le sens où je suis très excité pour le festival New Roman, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait mes réservations au matin, mais alors je suis désolé, vous allez souvent l'entendre, mais vous le savez, je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, et je n'arrête pas de penser à ce voyage, je n'arrête pas de me demander si j'ai fait une erreur, si j'ai fait une bêtise, si j'ai bien fait ça, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, est-ce que ça, enfin bref. Et j'ai passé une assez mauvaise après-midi parce que, allez savoir pourquoi. Autant j'ai confiance en la réservation du festival, autant j'ai confiance en la réservation de train, autant l'hôtel me travaille. Voilà, je pense que c'est dû au fait que j'ai réservé le festival, j'ai payé, j'ai reçu la confirmation que c'est payé, la preuve que c'est payé et compagnie, j'ai fait la réservation de train, c'est payé, j'ai reçu un mail comme quoi qui disait que c'était bien payé, bien réservé, etc. Il y a juste l'hôtel où ça me disait que je devais payer sur place. Et je ne sais pas pourquoi, ça me travaille l'idée que ça soit pas payé. Voilà. Donc ça me travaillait, puis je me disais, je vais devoir payer là-bas, je vais devoir prendre ma carte de crédit avec. Alors que au moins j'ai de carte sur moi, au mieux c'est, je trouve.
Ça sert à rien que je me balade avec ma carte de banque et ma carte de crédit, quoi. Si on m'agresse, ben c'est une double raison pour qu'on me tabasse pour avoir les codes secrets et compagnie. En plus, j'ai perdu le code secret de la carte de crédit puisque je ne l'utilise jamais. Euh, et je me disais, est-ce qu'ils vont accepter que je paye par mon contact ou en liquide? Enfin voilà quoi, ça serait tellement plus simple qu'ils prennent ça de ma carte et puis c'est fini. Et j'étais tellement stressé, je me suis dit, écoute Ludo, on va pas passer 50 ans là-dessus, j'ai appelé l'hôtel. Voilà. À mon avis, la femme m'a pris pour une cruche, mais j'ai été assez honnête. Je lui ai dit, écoutez, je voyage jamais, c'est la première fois que je réserve un hôtel, c'est la première fois que je le fais par internet. Je suis quelqu'un de très stressé, très anxieux. Vous me rendriez un grand service de vérifier la réservation et de voir si ma réservation est bien faite, si tout va bien, si tout roule et compagnie. Elle m'a dit pas de souci. Elle a regardé, ma réservation est bien faite et tout va bien. Et puis je dis bah écoutez, d'après ce que je comprends, je vais devoir payer quand j'arrive sur place. Et elle me dit ah non non non, une réservation très anticipée, donc ça sera pris sur votre carte de crédit. Et là la délivrance. Je me suis dit ça y est c'est bon. Mais j'ai raccroché trop vite parce que j'aurais dû lui dire oui mais sur le mail que j'ai reçu de Booking il est marqué paiement sur place. Alors pourquoi ils disent ça si ça va être pris sur ma carte de crédit? Et puis surtout j'ai pas de preuve de paiement. J'ai pas encore reçu de... Enfin, j'ai un mail qui dit que j'ai bien réservé, mais dedans, il n'y a pas de preuve que j'ai payé, que ça a été pris sur ma carte de crédit et compagnie. Mais j'essaie de pas trop stresser parce que je me dis que ben ça prend quelque temps quand même que ça soit pris sur ma carte de crédit. Ça se fait pas en 2 heures non plus. Donc je me dis, il faut le temps que ça soit pris sur ma carte et je suppose qu'une fois que c'est pris sur ma carte, l'hôtel reçoit le paiement et c'est seulement quand l'hôtel reçoit le paiement qui m'envoie un mail en disant écoutez on a reçu votre argent et tout va bien, etc. Donc je vais attendre quelques jours. Je vais attendre, je sais pas moi, fin de semaine prochaine. Et si je vois que c'est toujours pas payé, ben je retéléphonerai. Voilà. Je sais, je fais chier mon monde, je vais faire chier l'hôtel avec ça, mais je peux pas faire autrement, sinon je vais stresser sans arrêt et ça va pas le faire. Donc voilà, ce qui me rassure un peu, c'est que j'ai été à la banque prendre un relevé de compte. Et sur le relevé de compte, il y a la carte de crédit aussi. Et j'ai vu que ma réservation du festival et ma réservation de train n'ont pas encore été retirées de la carte de crédit non plus, alors que j'ai déjà reçu la confirmation que c'était payé. Donc je me dis, voilà, le festival et le train ont peut-être d'autres organisations que l'hôtel. C'est pour ça que pour les deux premiers, on reçoit la confirmation de paiement alors que c'est pas encore vraiment payé. Alors que l'hôtel, c'est une autre organisation. Ils confirment le paiement seulement quand ils reçoivent le paiement, etc. Enfin bref, j'essaye de pas trop stresser, mais je vous avoue que ben, je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher. C'est pour ça que je voyage jamais en partie aussi, parce que ça me saoule. Honnêtement, c'est parce que j'ai très envie d'y aller, mais tout ça me saoule. Ce voyage va me fatiguer. Je serai très heureux une fois que je serai sur place, mais je sais d'avance que ça va me saouler. Voilà. Bref, sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu n'importe quoi. J'ai continué mon coloriage avec mes feutres et j'ai fini, donc je vais vous montrer ça. Et puis j'ai continué un petit peu la librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine. Je suis arrivé, j'ai pas avancé de ouf, hein. Je suis arrivé page 84 et du coup j'en sais un petit peu plus. En fait, l'acteur dont je vous parlais, là, Maxime, il a des ennuis. Puisque je vous avais dit, il s'est bagarré. Il a des ennuis et toute l'histoire du roman démarre au moment où il se retrouve au commissariat avec son agent, son avocat et l'un de ses meilleurs amis qui lui disent écoute Max, tu n'as plus le choix, c'est soit tu vas en prison et ta carrière est finie et foutue et tu peux faire une croix sur ta carrière, soit tu acceptes de faire des travaux d'intérêt généraux chez Sarah, qui est l'héroïne du livre. Et en fait, Sarah, je l'adore. Voilà, j'aime beaucoup Sarah. Elle est libraire, elle est passionnée des livres, elle est amoureuse des livres comme pas possible. Et le problème, c'est qu'elle est propriétaire d'une librairie, mais ça va très mal.
elle vend presque pas, ça marche pas bien, elle est dans le rouge sur ses comptes, le bâtiment où est sa librairie tombe en ruine, elle doit faire des travaux, mais elle a pas un franc devant elle et compagnie. Et en fait, Maxime va la payer pour qu'elle accepte de l'héberger et pour qu'elle accepte qu'il fasse ses travaux d'intérêt généraux chez elle. Comme ça, lui, il est content, il peut faire ses travaux d'intérêt généraux et échapper à la prison et sauver sa carrière. Et elle est contente parce que ben, elle va toucher un beau pactole et elle va pouvoir sauver sa librairie. Voilà, c'est là où j'en suis, c'est vraiment le démarrage de l'histoire. J'en dirai pas plus pour pas spoiler la suite, mais bon, c'est une romance, je crois qu'on voit où on va arriver comme le nez au milieu d'un visage, n'est-ce pas? Voilà. Sinon, j'ai, comme je vous l'avais dit, terminé mon coloriage. Je suis plutôt content de moi, je trouve que c'est assez joli et je vais vous le montrer. Le voici, le voilou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je m'en suis assez bien sorti. Je trouve que j'ai bien agencé les couleurs, etc. Donc voilà. Vous pouvez donner votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis plutôt content. Parfois j'ai fait quelques petites erreurs. Vous voyez, parfois j'ai fait des petites tâches comme ça. Ça c'est quand j'ai voulu aller. Ça c'est quand j'ai voulu aller trop rapidement. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu. C'est quand je vais un peu trop vite et que j'étais pas assez patient et j'en ai foutu un petit peu à côté. Mais bon, hein, on n'est pas toujours parfait non plus. Hein. Vous voyez ici, ça dépasse légèrement. Bon, c'est pas très grave. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai trouvé un dessin qui m'inspire beaucoup et que j'ai très envie de faire, mais à mon avis, ça doit prendre des heures. C'est ça. C'est une double page comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de le faire. Mais à mon avis, il y en a pour des heures. Et en fait, je crois que j'ai très envie de le faire parce que j'ai jamais fait de paysage, quoi. Ça a toujours été des Disney ou des dessins avec des personnages, etc. Mais voilà. Je me demande si ça sera pas ça mon prochain coloriage. Mais à mon avis, j'en ai pour quelques jours dessus. Et puis sinon, je devais encore vous dire quelque chose. Oui, je me suis dit tout à l'heure, mais en fait, Ludo, tu leur as dit que tu devais faire la deuxième couche de mise en couleur sur les portes et compagnie, et tu n'en parles plus aujourd'hui. En fait, autant papa que moi, on en a eu marre. Voilà, ce matin, mon père m'a dit, oh, laisse tomber, je fais pas ça aujourd'hui. Et j'ai dit à papa, ben tant mieux, parce que je pensais exactement la même chose. Je me disais, oh, j'en ai marre et tout. Donc on s'est mis d'accord pour se laisser le week-end faire autre chose, se changer un peu la tête. Et on reprendra lundi, et comme ça on terminera lundi. Et lundi, ça va être un peu triste parce que c'est la dernière semaine de vacances de mon père. Voilà. Je sais que le premier jour qu'il va reprendre le travail, ça va être long pour moi quand même, parce que j'ai pris l'habitude qu'il soit là, et puis là, tout d'un coup, je suis tout seul, quoi. Donc voilà les amis, je vais vous laisser, je vais aller passer ma petite soirée, je vais aller me doucher, je vais lire un petit peu, je vais encore regarder 24 heures chrono, un truc comme ça, je ne sais pas encore trop bien mon programme, mais de toute façon je vous tiens au courant demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut les amis, je vous retrouve, on est samedi, mais je serai incapable de vous dire samedi combien, samedi 20, puisque samedi passé on était le 13. Et voilà. Alors, je vous ai laissé hier soir quand j'avais fini mon coloriage, etc. Après, j'ai été me doucher et puis j'ai lu un petit peu et j'ai lu, forcément, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le Emily Blaine, et puis après j'ai regardé un petit peu 24 heures chrono. J'ai été dormir très tard, pourquoi? Parce que je suis resté bloqué dans le Emily Blaine, et j'ai arrêté de lire tard, et malgré le fait que j'ai fini de lire tard, vous savez, moi je suis borné. Hein. Si j'ai décidé de regarder 24 heures chrono, je regarderai 24 heures chrono, même si je commence à regarder ça tard. Voilà. Du coup, ce matin, je me suis levé tard, beaucoup trop tard, à tel point que je tairai l'heure à laquelle je me suis levé tellement c'est honteux. Mais voilà, je me suis levé, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Les mauvaises habitudes ont la vie longue, ont la vie dure, je sais plus comment on dit, enfin bref. Et après, je me suis remis dans Emily Blaine et je l'ai terminé. Voilà.
C'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. C'est le genre de petite romance doudou, toute sympa, toute mignonne, avec plein de bons sentiments, avec ce garçon rempli de fêlures et euh, pas sûr de lui, etc., etc., mais qui d'un autre côté est un homme, moi homme, moi viril, moi pas montré que j'ai des fissures et compagnie, et du coup il se cache derrière un mur, et il se cache derrière la colère, derrière l'indifférence, derrière le mépris, etc. Et puis vous avez Sarah qui est une jeune fille juste exceptionnelle, un vrai rayon de soleil, qui sourit tout le temps, qui est pleine de joie, pleine d'humeur, le genre de femme qui vous fait sourire tout de suite, euh, et qui petit à petit réussit à fissurer le mur de Maxime, et qui petit à petit arrive à lui faire comprendre euh, que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue, et qui petit à petit arrive à lui faire comprendre que non, tout le monde n'est pas des salopards, que oui, il y a des gens qui tiennent à lui, et que oui, c'est une bonne personne, parce que petit à petit, Maxime s'est fait une raison à se dire que ben, c'est une mauvaise personne qui mérite pas d'être aimée et compagnie. Et voilà, c'était une chouette petite histoire d'amour. Pendant tout un moment, j'ai cru que j'allais pouvoir vous dire qu'il n'y avait pas de sexe, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Là, il y a peut-être 5 ou 6 pages de sexe dans le livre, et ces 5 ou 6 pages se suivent, et c'est les seules 5-6 pages de sexe qu'il y a dans le livre. Voilà. J'ai rigolé en me disant, bon ben, on dirait en fait qu'Emily Blaine a mis ces pages-là en se disant, voilà, le sexe, ça c'est fait, j'en suis débarrassé maintenant, et je suis bien tranquille. Voilà, mais franchement, c'était super beau, c'était super chouette, c'était super plein de sentiments. Euh, Moi, Emily Blaine, c'est parfois une histoire de je t'aime moi non plus. J'ai adoré certains titres d'Emily Blaine, comme les Dear You. Si vous essayez les Dear You, là pour le coup, on est complètement dans la romance érotique. Euh, il y en a plusieurs que j'ai adoré, et puis il y en a d'autres que j'ai complètement détesté, comme Pourquoi choisir, ou Si tu me le demandais, ou des trucs comme ça que j'ai pas du tout aimé. Donc à chaque fois que j'essaye un Emily Blunt, c'est un coup de poker. Mais celui-là fait définitivement partie de ceux que j'aime chez l'autrice. Donc je ne peux que vous le conseiller. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va commencer une nouvelle lecture. J'ai décidé de laisser un petit peu la romance de côté, et je vais commencer Signe particulier, transparente, de Nathalie Stragier aux éditions Syros. Apparemment, l'autrice, elle est assez connue pour avoir écrit La fille du futur. Moi, j'ai pas lu La fille du futur, mais bon, voilà, j'avais envie d'un petit jeunesse, et donc, bah voilà, je prends celui-là. Il est plutôt assez court, je sais pas combien de pages il fait. Il fait 309 pages, donc voilà. Et je vais pas vous parler de l'histoire, parce que pour être honnête, je ne la connais plus vraiment, mais je pense me souvenir que c'est une jeune fille qui est transparente, qui est assez mal dans sa peau, parce qu'elle se sent un peu mise de côté, un peu, elle se sent un peu seule. Elle, elle est dans aucun cercle d'amis et compagnie, et du coup, voilà. Mais on va lire ça bien tranquillement. Sinon, pour la suite de la journée, je sais pas si je vous ai dit l'heure qu'il était, il est 2h moins 20. J'ai 4 objectifs pour la suite de la journée. J'en ai 3, c'est sûr que je ferai, c'est promener Pilou, faire les courses et répondre aux commentaires, parce que, ben mine de rien, j'ai déjà mis 4 vlogs en ligne, et je n'ai encore répondu à aucun commentaire, donc il serait peut-être temps de faire ça. Et puis la quatrième chose que j'aimerais bien faire, c'est commencer le coloriage que je vous ai montré hier. Vous savez, le grand coloriage, la double page là. Parce que bah, depuis que j'ai vu ce coloriage là hier, j'en ai envie. Voilà. Donc j'ai envie de faire de ce coloriage mon nouvel objectif.
et de le commencer, même si, bah, à mon avis, j'en ai pour quelques jours quand même, hein, parce que quand on voit déjà le sultan, là, ça m'avait pris quelques heures. Là, c'est une double page et tout, donc à mon avis, il y a du boulot. Mais j'ai très envie de commencer ça, donc bah, je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller promener Pilou là maintenant tout de suite. Et bah, je vous tiens au courant un petit peu plus tard dans la journée. Ciao les amis. Les amis, je vous retrouve. On est plus tard dans la journée maintenant. Hein. Il est 18h41 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Rien de gros, de bien particulier comme nouvelle, etc. Bah voilà, une journée normale. Hein. Mais vous le savez, moi j'ai pas une vie très palpitante puisque bah, j'aime bien rester chez moi. Je suis pas un sorteur, etc. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai laissé tout à l'heure? J'ai promené Pilou comme prévu, j'ai fait les courses comme prévu. En revenant des courses, j'ai répondu aux commentaires sur les 4 premiers vlogs. Vous êtes tous d'une gentillesse exceptionnelle. Voilà, c'est toujours une très grosse bouffée d'amour et de positivité. De positivité, oui, ça se dit. Hein, de vous lire et de vous répondre, etc. Vous êtes juste géniaux. En plus, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de haters. J'ai peut-être reçu 2 mauvais commentaires en 3 ans, un truc comme ça. Donc bah, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et c'est pour ça que j'insiste toujours en vous disant laissez un commentaire parce que ça fait trop plaisir. Et puis la finalité du truc, c'est quand même ça. C'est quand même l'échange, c'est quand même avoir vos commentaires. C'est quand même vous répondre et compagnie. Donc bah voilà, c'est quand même le but des vidéos. Et puis quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, non, je voulais encore rajouter un truc sur les commentaires. Par pitié, s'il vous plaît, ne me vous voyez pas, je déteste ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand vous me voyez, quoi. Vous voyez mon père, mais pas moi. Moi, non. Je n'aime pas ça. Alors je sais que j'avais une fois dit ça à une abonnée et puis elle m'avait dit oui mais je suis plus ancienne et j'ai été éduquée comme ça, on vous voit et on tutoie pas, etc. Mais à partir du moment où je vous dis que ça me dérange et que je n'aime pas ça, vous avez beau avoir été éduqué au vouvoiement, ben à partir du moment où je vous dis ça me plaît pas et ça me dérange, ben même si ça fait partie de votre éducation, c'est pas plus poli, puisque je vous dis que ça me dérange. Et d'arrêter. Arrêtez de me vous voyez, s'il vous plaît, je n'aime pas ça. Et puis voilà, et puis après je me suis mis au coloriage. Alors j'ai colorié 2h30, puisque j'ai commencé vers 4h15, et je viens d'arrêter. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est moi qui est très lent, ou si c'est normal et que tout le monde colorie à cette vitesse-là. Mais pour 2h30 de travail, j'ai pas grand chose de fait. Voilà. Mais comme je vous l'ai déjà dit l'autre jour, ça me plaît. Je passe un bon moment, donc bah, que je le fasse en une demi-heure ou en 2h30, on s'en fout. Du moment que ça me plaît, que je passe un bon moment, c'est le principal. Et du coup, je vais vous montrer ça. J'ai d'abord fait la partie ici au-dessus. Je suis assez fier, donc j'ai fait la branche, le raisin, etc. Je suis assez fier de mes petites feuilles. J'avais demandé l'avis d'une amie, Gaëlle, si tu passes par là, coucou, et elle m'avait dit que je devrais faire un dégradé, rajouter un truc ou l'autre. Mais je sais pas, je le sens pas. Donc depuis qu'elle m'a proposé de faire ça, j'y réfléchis, ça gamberge dans ma tête. Mais je sais pas, j'hésite, donc voilà. Et je vois qu'il y a des morceaux de blanc et pourtant j'ai déjà repassé des dizaines de fois dessus et j'arrive pas à bien le faire. Mais bon, voilà. Écoutez, hein, je suis plutôt content comme ça, donc c'est le principal. J'ai fait la petite lanterne ici. J'aimerais bien faire jaune à l'intérieur et donner l'impression que ça fasse de la lumière, mais je sais pas trop comment on fait. Donc soit je le laisserai comme ça, en mettant en bleu derrière, comme si le ciel passait à travers. Ou soit il faudra que je cherche un tuto sur internet pour savoir comment on fait pour donner l'impression qu'il y a une source de lumière. Et alors j'ai fait en dessous, ici, les
quelques petites vignes qui restent. J'ai fait la petite barrière ici, les 2-3 plantes et alors le sol. Voilà, je me doutais que c'était mal fait, mais à la caméra ça se voit extrêmement. Autant ici ça va, autant là je vais devoir repasser. Donc ça sera la prochaine fois que je me remets au coloriage, ça sera mon travail de repasser ici. Je le voyais déjà à l'œil, mais encore une fois, j'arrivais pas à bien le faire, mais là, la caméra, ça se voit énormément. Mais voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je suis plutôt content, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou pas. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et comme ça doit me plaire à moi en premier, bah, du moment que moi ça me plaît bien, c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser, je vais aller faire à manger. Mon père m'a dit qu'il avait pas très faim, mais moi je commence à avoir faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, dans ces cas-là, il y en a un qui mange et l'autre mange plus tard. Ah 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 bah oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pendant que l'eau cuit, parce qu'on a beau dire, hein, enfin j'entends tout le monde toujours dire les pâtes ça va vite, mais moi je trouve pas, ça prend du temps les pâtes quand même. Tout le monde dit toujours on va faire des pâtes ça va vite, mais moi je trouve pas. Ou alors c'est juste parce qu'il faut attendre que l'eau chauffe et que ça m'énerve d'attendre quoi. C'est peut-être ça. Parce que quand vous faites autre chose à manger, pendant que ça cuit, ben vous mettez votre viande à cuire. Pendant que la viande cuit, vous préparez les légumes, les patates, les machins, la sauce. Enfin, vous êtes occupé. Les pâtes, vous mettez l'eau chauffée. Et pendant que ça chauffe, ben... c'est peut-être pour ça que ça me paraît long. Bref, pendant que l'eau chauffe, je vais lire le journal. Parce que oui, moi, je suis papy Ludo. Hein, je dois lire mon petit journal tous les jours. Hein. Pour ceux qui sont belges, moi je lis la dernière heure. Et en plus, aujourd'hui, j'ai acheté une deuxième gazette parce que il y avait un truc spécial sur les 50 ans de l'annulissage sur la Lune. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait 10 pages spéciales. Moi, j'aime encore bien quand il y a des petits dossiers spéciaux sur des événements qui se sont passés comme ça. Et en plus, je connais assez mal cette histoire de Lune. Enfin, je sais ce qui s'est passé. Hein, voilà. Un petit pas pour l'humanité. Je ne connais même plus leur phrase. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Donc je sais ce qui s'est passé, etc. Mais j'étais pas né. Donc je vais lire ça, voir un peu des détails. Il y a sûrement plein de choses dont je ne suis pas au courant. Et voilà, moi j'aime bien ça. Et puis j'avais autre chose en tête à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Aussi en rapport avec la Lune. Oui, je voulais dire, je connais assez peu aussi parce que s'il y a bien un sujet, par exemple, dans les magazines scientifiques, etc., que je lis très rarement ou alors que je survole, etc., c'est tout ce qui est espace, galaxie, univers et compagnie, parce que ça me fascine très peu. Voilà, je ne suis pas du tout fasciné par tout ce qui est espace et compagnie. Ça me laisse assez froid. Et puis surtout, moi, ce que j'ai toujours trouvé, ce que j'ai jamais compris, c'est comment on peut mettre autant de fric pour le plaisir d'aller sur la Lune, et alors que sur Terre, on a plein de défis, et j'allais dire, je vais pas dire ce que j'allais dire parce que c'est pas très poli, mais ça me fascine toujours. Enfin, imaginez le fric qu'on met dans l'espace si on le mettait dans la recherche médicale contre le cancer, contre Parkinson, contre l'Alzheimer, contre toutes les maladies qu'on ne sait pas encore guérir, contre le sida. Ça tombe, on saurait le guérir maintenant, quoi. Mais non, on préfère aller donner 500 milliards pour aller sur la Lune. Alors je sais qu'on a inventé plein de choses grâce à l'espace, hein, le velcro sur les baskets, enfin plein de choses comme ça. Mais excusez-moi, mais entre l'invention du velcro sur les baskets et savoir guérir le sida, il me semble qu'il y a une priorité entre les deux. Hein, voilà.
Donc c'est pour ça que ça me laisse un peu froid l'espace, ça m'énerve un peu qu'on dépense autant. Avant de vouloir aller vivre sur la Lune, on devrait peut-être faire en sorte de mieux vivre sur Terre. Je sais pas, hein, mais c'est comme on donnerait 500 milliards aux pays pauvres en Afrique, il y aurait peut-être déjà un peu moins de famine. Donc voilà, voilà. Bon ben voilà, je vais vous laisser, je vais aller mettre l'eau chauffée pour les pâtes parce que j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Petit. Ça y est. Petit, au cuisson. Venez. On va manger. Allez, à tout à l'heure. Hey, salut les amis, je vous retrouve. J'allais faire une intro pour un nouveau vlog, n'importe quoi. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 21 juillet, c'est la fête des Belges. Bonne fête à tous les amis belges. On célèbre mon pays aujourd'hui, mon pays que j'aime, le meilleur pays du monde. On a beaucoup de défauts, mais je ne quitterai pour rien au monde ma petite Belgique chérie. Et donc, bah voilà. Hein? Je vous retrouve, je suis en pleine forme. Il faut dire que je me suis levé tard, encore une fois. Mais il faut dire que j'ai été dormir tard, encore une fois. Et ben j'ai pas énormément de choses à vous raconter. Je venais surtout pour vous donner des nouvelles de ma nouvelle lecture, puisque j'ai lu un petit peu hier soir. J'ai lu 95 pages, ce qui est déjà pas mal, hein. Une centaine de pages sur 300 pour une introduction, c'est déjà pas mal. Sinon, bah rien de pas bien particulier. Hier, je vous ai montré mon dessin. Je vous avais dit que je lirais les gazettes. J'ai lu la gazette normale, mais j'ai pas encore lu celui sur la Lune là. Et puis, ben, j'ai fait un bain de pied. Ça fait du bien. Je vous conseille de le faire. Ça fait trop du bien. Voilà. Et puis j'ai lu mes 100 pages et puis j'ai regardé 24 heures chrono. Aujourd'hui rien de bien particulier, je me suis levé tard comme je vous ai dit, j'ai passé l'aspirateur et puis j'ai fait la vaisselle et puis j'ai fait à manger et puis j'ai mangé. Comme je vous le dis d'habitude, forcément si je fais à manger c'est pour manger parce que faire à manger sans manger ça c'est pas hein, ça n'a pas grand intérêt. Et puis oui, il faut que je vous raconte parce que ces temps-ci, j'ai la tête en l'air, je vous dis pas. Donc hier, on descend faire les courses, je laisse mon portefeuille à la maison. Évidemment, comme de par hasard, c'est qui avait les sous, c'était moi, et c'est qui avait les deux cartes bancaires, la mienne et celle de papa, c'était moi, parce que la veille, mon père m'avait donné sa carte pour que j'aille chercher des sous pour lui. Sauf que ben, je lui avais pas encore donné, j'avais encore les sous et j'avais encore la carte. Donc, mon père avait son portefeuille, mais ça ne servait à rien. Retour maison pour prendre le portefeuille. On va faire les courses, on revient, tout se passe bien. Ce matin, je pense à ce qu'on va manger ce midi. En l'occurrence, une omelette avec des frites et de la salade. J'ai pas acheté les frites. Voilà. Et comme de par hasard, ben, on n'a rien à la maison. On n'a pas de frites, on n'a pas de croquettes, on n'a plus de patates. Enfin, voilà, hein. Tout va bien. On va chercher des frites. En partant chercher les frites, je dis à papa, bah, on va prendre Pilou parce que bah, il faut savoir que Pilou adore aller en voiture. Voilà. Il se met à la fenêtre, il met ses deux pattes. Moi, je le tiens correctement pour pas qu'il puisse ni tomber ni s'enfuir. Et il adore avoir le vent sur son museau et tout ça. Donc, je dis, on va prendre Pilou. J'arrive dans le corridor et mon père, il me dit, bah, il faut prendre la laisse pour Pilou, hein. Ah bah oui. Voilà, encore un peu, je le faisais sortir Pilou sans laisse. Et autant vous dire que ça aurait été une catastrophe, parce que Pilou, c'est pas le genre à s'arrêter et de me dire ah, Ludo, t'as oublié de me mettre la laisse. Hein. Non. Il serait sorti avec grand plaisir, mais il serait pas sorti à nous attendre. Il serait parti, je ne sais où. Et puis on va chercher les frites au matin. Sur la route du retour, je dis à papa, bah tu nous déposeras au champ parce que vous savez que on a un champ au-dessus de notre route là. Et Pilou adore aller là faire ses besoins, gambader et tout ça. Et sur le chemin du retour, je dis à papa, ben tu nous déposeras au champ comme ça Pilou fera un petit tour et tout ça, il sera content. On arrive devant le champ, papa s'arrête et je vous jure que c'est vrai. Je suis resté là à regarder mon père pendant 30 secondes, en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a regardé, et je le regarde, et puis je dis, ah bah oui, on est au champ, je vais aller prendre des pilous.
Donc voilà, j'ai vraiment la tête, hein, comme on dit, elle serait pas rattachée à mon cou, je la perdrais. Hein. Donc voilà, du coup, ma lecture. J'ai commencé, vous le savez, Signe particulier transparent de Nathalie Stragier. Que dire sur ce livre? J'adore l'histoire et j'aime beaucoup moins le style. Alors l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'Esther qui est au lycée et qui n'a pas la vie facile dans le sens où elle se sent très seule. Elle n'a pas vraiment d'amis, elle est pas considérée, elle est toujours mise à l'écart. Vous savez quand les autres parlent en groupe, etc. Elle est là et personne lui demande jamais, personne ne lui adresse la parole. Quand il y a une soirée, quand l'un des lycéens fait une soirée, tout le monde est invité, mais pas Esther. Quand elle lève son doigt en classe pour répondre à une question, les profs interrogent toujours tout le monde sauf elle. Et ça va même jusqu'au pion qui garde l'entrée du lycée au matin quand les élèves arrivent. Un jour, le pion lui dit t'es nouvelle, toi, je t'ai jamais vue. Alors que bon, ça fait 4 ans qu'elle est là, ça fait 4 ans qu'elle passe devant lui, ça fait 4 ans qu'elle lui dit bonjour. Donc voilà. Elle a vraiment pas une vie facile et c'est triste, hein, quand même. Je trouve qu'il y a, il y a, il y a difficilement pire que de se sentir seul et d'être exclu et d'être à l'écart, etc. Et un beau jour, elle va se rendre compte qu'elle a une sensation de froid et tout d'un coup, elle est transparente, mais vraiment transparente. Ça arrive une première fois pendant le cours d'éducation physique, ça arrive au dîner le soir pendant qu'il mange, ça arrive pendant qu'elle est en train de parler à sa meilleure amie, enfin ça arrive 2, 3 fois, elle comprend pas ce qui se passe, elle en parle à ses parents lui disent mais enfin devenir transparente c'est pas possible. Elle va voir le médecin lui dit ah bah oui je comprends très bien ce que t'as, etc. Je vais te prescrire un rendez-vous chez une de mes collègues, et la collègue c'est qui? C'est la psychologue, enfin bref, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'elle devient littéralement transparente quand euh, quand quelqu'un la rejette, quand quelqu'un la laisse sur le côté, quand quelqu'un ne prend pas en compte son avis. Pendant le cours d'éducation physique, elle est devenue transparente parce qu'elle a marqué un but et personne ne l'a félicité, personne n'a applaudi, rien du tout. Pendant le dîner, elle est devenue transparente, c'est parce que son père sait qu'elle aime pas le fromage dans son hamburger, alors qu'il lui a mis du fromage sur les hamburgers, etc. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'histoire de base, le départ de l'histoire. Et j'aime beaucoup. Ce que je n'aime pas, c'est la forme. La première chose qui m'a un peu dérangé dans le style de l'autrice, c'est que Esther est seule, elle est mise à l'écart, elle est vraiment pas considérée, elle a vraiment une vie de merde. Et je trouve que l'auteur n'a pas réussi à rendre ça fort, à rendre ça poignant, à rendre ça vraiment triste, à, à, à faire en sorte qu'on soit en empathie complète envers Esther, qu'on sente la situation désespérée. Je sais pas, enfin, vous voyez que ça soit vraiment choquant, qu'on ait. Je trouve que la situation est super grave, quoi. Elle est dure, la situation. Et là, l'auteur, l'autrice expose la situation, expose ce qui se passe à Esther et compagnie, mais je sens pas ce truc, cette émotion en fait. On sent pas assez d'émotion et on se sent pas triste. On a juste la situation, on se dit ah ouais c'est vraiment triste, c'est vraiment une vie de merde, mais on n'a pas ce petit truc en plus. Et puis deuxièmement, alors on suit quoi? On n'en sait rien. Un personnage ou alors une entité, c'est peut-être ce qui fait qu'Esther devient transparente, qu'il y a une âme, un peu comme on suit dans Reborn, on suit le virus. Vous voyez, normalement, un virus n'a pas de pensée, etc. Ici, je me demande si c'est pas le truc qui fait en sorte que Esther devient transparente. Mais au début du livre, on a ah j'ai repéré cette jeune fille, je vais la surveiller. Et puis tout d'un coup, au milieu de l'histoire, il y a ce personnage ou cette entité qui dit ah ça y est, ça commence avec Esther, elle fait rien pour s'en sortir non plus. Je suis vraiment curieux de comment elle va s'en sortir, etc. Mais on ne sait pas qui parle ou
qu'est-ce qu'il parle? C'est introduit un peu comme ça, sans explication, au milieu du schmilblick. Voilà, et t'en fais ce que tu veux et tu te démerdes avec ça. Et du coup, ouais, non. Voilà. Donc je vais continuer parce que j'adore l'histoire et malgré le fait que l'autrice n'a pas mis beaucoup d'émotions, je plains quand même un peu Esther parce que c'est logique de la plaindre quand même, je trouve. Et je suis curieux de savoir ce qui va se passer pour elle, comment ça va se terminer cette histoire de d'être transparente et compagnie. Mais j'aime pas le style. Et puis je me retrouve un peu en Esther. Alors, j'ai pas du tout été ignorée à l'école. J'étais pas transparent. Au contraire, j'avais pas mal d'amis. J'étais assez sociable et je participais pas mal, etc. Par contre, j'étais très entourée à l'école, très écoutée à l'école et tout ça. Mais tout ce qui se passait en dehors de l'école, quand il y avait une fête, etc., c'était rare que j'étais invitée. Donc ce côté-là, je me retrouve en Esther. Euh, je je sais pas trop pourquoi j'étais pas invité et honnêtement j'ai pas trop envie d'y penser et ça me rendait pas plus triste que ça parce que je vous ai déjà dit moi j'aime bien être chez moi donc voilà. Mais c'est vrai que comme Esther quand il y avait une fête ou quoi j'étais rarement invité donc je me retrouve un petit peu en elle. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur ma lecture pour le moment. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais colorier. Voilà. Il est, je sais pas quelle heure il est, 14h20. Je crois que j'ai 2-3 heures pour pouvoir colorier devant moi. Et après mes 2-3 heures de coloriage, je me remettrai à ma lecture. Mais de toute façon, je vous montrerai le résultat de mon coloriage tout à l'heure. Voilà. Les amis, salut, je vous retrouve plus tard dans la journée, hein, forcément. Il est 18h25, très exactement. Et je vous retrouve parce que je viens de terminer mon coloriage. Alors non, c'est un peu exagéré, je viens pas, mais ça fait pas longtemps que j'ai fini. Il faut dire que j'ai commencé vers, quelle heure il était quand je vous ai parlé tout à l'heure, 14h20, 25, un truc comme ça. Et j'ai eu fini vers 17h30, donc j'ai quand même colorié pendant 3 bonnes heures. Et comme je vous l'ai déjà dit les autres jours, je prends mon temps. Voilà. Prendre le temps de temps en temps. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il faut dire que j'ai vraiment une tête de blond, hein, parce que je vous avais dit que c'était une double page, etc. Et vous vous êtes sûrement déjà fait la réflexion en regardant le vlog. Je ne sais pas où j'avais la tête, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Je ne sais pas, mais ça m'a seulement fait tilt maintenant enfin cet après-midi, qu'en fait c'était pas du tout une double page. Enfin, une page n'a rien à voir avec l'autre, il n'y a pas de raccord, c'est pas les mêmes fleurs, c'est pas le même décor, enfin ça n'a rien à voir. Donc je ne sais pas où est-ce que j'ai été voir que c'était une double page. Toujours est-il que j'ai donc du coup terminé. Ma page et je vois qu'il y a un défaut et ça m'énerve. Donc je vais aller réparer ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est mieux. J'aurais pu vous montrer l'erreur enfin l'erreur. En fait, il y avait une petite partie que j'avais pas bien colorée avec le pastel, etc. J'aurais pu vous montrer, mais comme j'avais mon nez dessus et que je ne voyais plus que ça, j'aurais pas pu me concentrer pour vous parler, donc c'était pas possible. Donc, je vous disais, j'ai terminé mon dessin, je vous le montrerai tout de suite maintenant, là, après. Ensuite, j'ai joué un peu avec Pilou parce que d'ailleurs, il est en train de faire le foufou sur le fauteuil. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Si jamais il continue jusqu'à quand j'arrive là-bas, je vais vous montrer un petit peu. Ah bah non, il a déjà arrêté. C'est foutu. Bref, j'ai joué un peu avec Pilou parce que... Qu'est-ce que tu fais comme ça, mon chouchou? Tu fais le foufou. Il y a Pilou qui fait le foufou dans le canapé. Hein, mon chéri? Oui, hein, tu fais le foufou. Oh là 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 là. Oh, avec tous tes poils, hein. Le coiffeur va faire du bien mardi, hein. Oui, hein. Oh là là. C'est toilettage. Il faut bien y passer, hein.
Mais ça va, Pilou, c'est vraiment un chien assez cool, assez relax. Il se laisse faire et puis ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà, c'est vraiment un chien pas difficile. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est. Attendez, parce que je viens de voir un deuxième défaut à mon dessin. Voilà qui est réparé. C'est vraiment un chien qui se laisse faire. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il n'y a qu'un seul truc qui pose problème, c'est ses pattes. Ses pattes, on peut pas toucher à ses pattes. Voilà, ça, il n'accepte pas, mais bon, il faut bien parce qu'il faut couper les poils à ses pattes aussi, et puis il faut couper ses ongles et tout. Mais une fois que le toiletteur arrive à ses pattes, c'est difficile. Mais à part ça, franchement, il grogne pas, il bouge pas, il aboie pas. Enfin, vraiment, il se laisse faire. C'est vraiment une crème comme chien. Donc, je vous disais, je vais vous montrer mon dessin. Je m'éparpille. Non, je vous disais que oh là là. Je vous disais que j'avais joué un petit peu avec Pilou parce que pendant que je colorie, je m'occupe pas de lui et ça lui plaît pas beaucoup. Donc quand je reste un peu trop longtemps sans m'occuper de lui, il vient réclamer. Et puis après, j'ai mis une photo sur Instagram. J'ai mis un avis sur un livre. Et puis j'ai préparé la pile parce que là après, je vais aller faire des photos Insta. Voilà. Du coup, je vous montre le dessin. Voici le voilou. Je le trouve très joli. Alors vous voyez, finalement, les feuilles, je les ai laissées comme ça parce que je trouve que mon ami Gaël a bien raison que j'aurais dû faire un petit dégradé ou quoi. Mais pour être honnête, je sais pas du tout quoi faire, comment le faire. Et comme j'ai déjà mis de la couleur partout et que je l'ai bien mise et tout, j'ai peur que ça ne marche pas correctement, etc. Parce que quand vous voulez faire un dégradé, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et j'ai jamais fait autrement, vous mettez d'abord votre couleur foncée et puis vous venez mettre votre couleur claire. Ou alors vous mettez votre couleur claire, mais vraiment une sous-couche toute très pâle comme ça. Mais là, comme j'ai vraiment mis la couleur correctement et tout, j'ai peur que si j'essaye de faire un dégradé, ça fasse pas joli, rien du tout. Et du coup, voilà ce que ça donne en dessous. Avec le petit pot de fleurs. Ici, le buisson, j'ai essayé de faire des contrastes plus clairs, plus sombres, etc. Et enfin, le ciel. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je suis assez fier de moi. Et puis, ce dont je suis content, c'est que j'ai testé des techniques que j'avais jamais fait et que je ne savais pas si ça allait fonctionner, etc. Par exemple, mettre les lignes plus foncées dans les feuilles, j'avais jamais fait. Faire le contraste comme ça, j'avais jamais fait. J'avais déjà fait dégrader, vous savez, du plus foncé au plus clair ou du plus foncé comme ça au plus clair comme ça. Mais j'avais jamais fait avec des taches comme ça. Et j'ai fait le fond, le ciel en bleu clair. Ça, c'était pas une nouveauté puisque j'avais déjà fait des fonds. Par contre, c'est la première fois que je fais des nuages comme ça, que je crée moi-même des nuages qui n'étaient pas au départ dans le dessin. Et je suis plutôt content de moi, je trouve que ça donne bien, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Et puis surtout, j'allais dire c'est ma création. Alors c'est pas ma création, il y en a d'autres avant moi qui ont déjà fait des ciels avec des nuages, mais je veux dire, je l'ai fait moi-même. J'ai pas été voir de tuto, je me suis inspiré de personne, rien du tout. J'avais fait un test moi-même sur la petite feuille ici, que j'avais moins détaillé, forcément, j'ai laissé des traces et tout ça, mais j'avais fait le test moi-même et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, je l'ai fait sur mon dessin. Donc voilà, je suis plutôt content et fier de moi. Bon, du coup, je vais faire autre chose. J'avais pensé faire un peu de diamond painting, mais parce que je suis pressé de tester la tablette que j'ai achetée chez Action, là. Je vous avoue que je suis curieux, parce que vu le prix, est-ce que ça éclaire vraiment bien? Est-ce que ça va durer longtemps? Etc., etc., j'en sais rien. Mais du coup, j'avais pensé faire du diamond painting, mais finalement, j'ai envie de faire... vraiment quelque chose de différent. Alors le diamond painting et le coloriage c'est vraiment différent, mais je veux dire j'ai envie de faire autre chose que du comment on appelle ça, du loisir créatif. Du coup j'avais pensé lire, mais finalement je vais aller faire des photos Insta puisque j'ai quand même 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai de nouveau 9 photos à faire, donc je vais aller faire ça. Ça va m'occuper une demi-heure, 1 heure. Et après, ça sera lecture. Mais de toute façon, je vous retrouve après pour vous donner des nouvelles. Et on clôturera le vlog parce que sans vous avoir parlé ici maintenant ce soir, on était déjà à 47 minutes. Donc ça sera un gros vlog cette fois-ci. Mais bon, tant mieux, hein, ou tant pis. Je sais que certains d'entre vous aiment bien ça. Et je sais que d'autres parmi vous n'aiment pas du tout ça. Je vous répondrai la même chose que d'habitude. Si le vlog est trop long, vous l'arrêtez et vous le reprenez plus tard. Voilà, vous regardez une demi-heure par-ci, 20 minutes par-là, et les 10 minutes qui restent de plus tard. Vous êtes assez grand pour faire ça vous-même, pour gérer ça vous-même, n'est-ce pas? Enfin, j'ai envie de vous dire, les gars, vous êtes adultes. Faites comme vous voulez, gérez votre temps comme vous voulez. Hein, c'est pas compliqué d'arrêter de la vidéo et de la reprendre plus tard. J'ai l'impression de dire ça méchamment. Je dis pas ça, mais enfin d'être plus sec que je voudrais. Je le dis pas méchamment, ni sèchement, rien. Mais et puis une fois que la vidéo est en ligne, vous me dites elle est trop longue. À part vous mettre un emoji qui lève les bras comme ça et qui veut dire tant pis. Je sais pas faire grand chose. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve. Il est actuellement... Ah, et il y a une mouche qui vient faire chier mon monte. Je suis envahi de mouches, c'est l'horreur. Bref, je vous retrouve, il est 20h40 très exactement. Et je reviens pour clôturer le vlog. Voilà les amis. Alors, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus par rapport à tout à l'heure parce que je viens de finir il y a 20 minutes de faire les photos Instagram. Faut dire que j'en ai fait une dizaine donc ça prend beaucoup de temps de faire des photos Instagram. Voilà, on s'en rend pas toujours compte mais c'est beaucoup de boulot. Voilà. J'adore ce truc-là. Je ne bois plus que là-dedans. C'est fou. Bref, et donc j'ai fait ça. Et je suis plutôt content. Du coup, là, quand je vous laisserai, j'irai prendre ma douche. Et puis, je crois que je vais m'installer. Mais en fait, avant, je vais faire un petit truc d'abord. J'avais des livres dans cette armoire-là. Et en fait, je vais trier. Enfin, en fait, je vais pas trier. Je vais regarder ce que j'ai dedans. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, tout simplement. Et en fait, je me dis qu'il y a un mélange de maisons d'édition et de genres, etc. Et je trouve ça con d'avoir, vous savez, des Hugo romans ici en bas et des Hugo en haut, ou des PKJ en bas et des PKJ en haut, ou des Lumens en bas et des Lumens en haut, ou bien du thriller ici et du thriller en haut. Donc je pense que je vais faire un transfert et par exemple mettre ici en bas tous les Hugo. Comme ça, j'ai tous les Hugo à la même place. Et j'ai pas du Hugo, du PKJ, du Lumen, du machin, du bidule ici. Et puis la même chose en haut. Enfin, je trouve ça un peu con. Donc je vais ranger un petit peu. Et j'aimerais bien faire une pile avec les bandes dessinées dans cette armoire-là. Parce qu'en fait, j'ai la pile de bandes dessinées ici. Mais c'est mélangé BD que j'ai reçu en SP et BD à moi que j'ai acheté. Et en fait, alors ça me stresse pas parce que je suis pas stressé avec les SP, mais j'ai quotidiennement l'impression d'avoir une pile de SP BD en retard, alors que s'il y en a 15, sur les 15, il doit y en avoir 10 qui sont à moi et 5 en SP, quoi. Donc j'aimerais bien garder ici les BD que j'ai en SP et mettre dans l'armoire les BD qui sont à moi. Comme ça, c'est fini. En parlant de SP, j'en ai lu 4. Il faudrait bien que je les chronique. Comme ça, je perds pas trop de temps. Et j'ai de nouveau 4 romans à chroniquer là-bas. Donc, faudrait pas que je traîne trop pour les chroniques. Je m'étais dit que je ferais les chroniques cette semaine-ci. Mais papa est encore en congé pour une semaine. Et j'ai pas encore parlé avec lui de ce qu'on allait faire, de s'il restait des travaux à faire, etc.
il faut mettre la deuxième couche à la porte du salon, ça c'est sûr. Mais à part ça, on n'a pas encore discuté. Tiens, demain on fait ça, mardi on fait ça, etc. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les chroniques, etc. Je me dis qu'il prévoit de la canicule mardi et mercredi, puisqu'il prévoit 38 degrés. Et autant moi, depuis quelques années, je supporte de moins en moins la chaleur, autant mon père, devant la chaleur, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que mon père ne supporte pas du tout, du tout, du tout la chaleur. Personne ne supporte moins la chaleur que mon père. Donc ça m'étonnerait qu'on fasse des trucs mardi et mercredi. Et du coup, je me dis que pendant la canicule, j'en profiterai bien pour faire les chroniques. Parce qu'après tout, pour faire les chroniques, il faut, enfin, c'est pas difficile, c'est pas sportif, rien du tout, quoi. C'est rester devant le PC, donc je ferai bien les chroniques mardi, mercredi, profiter qu'il fasse chaud et qu'on sache pas faire grand chose d'autre que rester tranquille sans trop bouger. Voilà les amis. Je crois que je vous ai tout dit, du coup je vais vous laisser, je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bientôt les 2000, bientôt les 2000. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.